sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Carla, bookstagrammeuse anglophone. Bonjour Carla. Salut, ça va Stella Marie? Ça va et toi? Oui, merci. Merci d'avoir accepté ma demande de participation. Merci à toi, vraiment, ça me fait super plaisir. Mais de rien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Carla, du coup j'ai 25 ans et je fais mon 3e master et même quand je le dis à voix haute, ça paraît fou. Et donc je fais un master en médias et mondialisation en alternance et à côté, j'ai un compte Instagram de livres, donc Bookstagram pour les initiés et aussi un compte TikTok, BookTok et un blog littéraire. Très bien. Est-ce que tu peux préciser un peu quand est-ce que tu as grandi? Oui, alors moi je suis franco-allemande, donc je suis née en Allemagne et ensuite avec ma famille on a déménagé en France. Donc du coup c'était un petit peu multiculturel comme on dit, c'était un petit peu particulier parce que quand on est noir en Allemagne, on se sent pas forcément allemand et ensuite quand on est arrivé en France, c'était aussi entre guillemets difficile parce que on n'était pas française, on n'avait que la nationalité allemande, sauf que je me sentais un peu plus française. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là, mais c'était très riche en culture, en langue, en tout, et je pense que ça a contribué à mon amour pour la lecture, d'avoir cette ouverture dès le plus jeune âge. Voilà. Oui, ça peut se comprendre. Du coup, ta langue maternelle, c'est l'allemand? Eh ben, c'était l'allemand, mais en fait, je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans, donc j'ai entre guillemets oublié tout mon allemand. Ah mince. Enfin, tout mon allemand. Ça va. Je pense que si je vais en Allemagne 1 an, ça me reviendra et tu vois, je comprends bien quand on me parle et je peux répondre un petit peu, mais maintenant, c'est le français, ouais. D'accord. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture? Oui, alors ça fait 2 ans maintenant que je me suis mise au crochet et c'est trop T'es pas la cool. première à me dire ça. C'est vrai? Je pense qu'il y a un lien lecture-crochet parce que d'ailleurs, j'écoute des livres audio et en fait, ça me détend. En fait, j'étais super stressée et le fait de faire un truc manuel, ça te permet de te concentrer sur une tâche. En fait, tu vois le produit se faire devant tes yeux et c'est hyper gratifiant. Donc voilà, le crochet et puis la Formule 1 dernièrement. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis Ok. hyper. Enfin, ça fait 1 an, j'ai regardé la série Netflix un peu comme tout le monde et j'ai commencé à regarder les courses et je vais aller voir une course cette année d'ailleurs pour la Oh, première fois. Ouais, d'accord. ouais. Ok. C'est un peu la lecture crochet et Formule 1 pour résumer qui je suis. Je pense que c'est bien. D'accord. Ouais. Et du coup, pour en revenir à ton parcours scolaire, tu as précisé tout à Oui. l'heure, il y a quelques minutes, que tu faisais Ouais. ton 3e master. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux expliciter comment tu en es venue à faire 3 Oui. masters? Alors, du coup, j'ai fait une classe prépa pendant 3 ans. Et normalement, c'est 2 ans, mais j'ai préféré faire 3 ans parce qu'en fait, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Et j'aimais beaucoup la classe prépa parce que c'était pluridisciplinaire. Il y avait de l'anglais, de l'histoire, de la géo, du latin, du grec. Enfin, tu vois, c'était très vaste. Et donc, je pouvais faire plein de choses. Et donc, j'ai fait 3 ans. Et donc, j'ai eu une double licence en histoire et en LEA anglais-allemand. Et j'ai intégré un double master. Donc, en fait, j'en ai fait 2 d'un coup. Donc, c'était en relations internationales, donc un en droit et un en histoire. Et après, j'ai fait un stage et c'était dans les affaires publiques et j'étais complètement perdue. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire un autre. Et celui-ci, il est en alternance comme ça. Je me suis dit, tu as 1 an d'expérience, ça te permet de découvrir le milieu des relations presse et relations publiques. Et en fait, c'est médias et mondialisation, donc ça rejoint un peu relations internationales. Donc en fait, c'est relations internationales et médias. Donc Ok. voilà, c'est vraiment, tout est un peu par accident. Ma prof de français m'avait dit, ah, mais tu pourrais faire une prépa. Et après, quand je suis arrivée à la fin de la prépa, j'ai regardé Master Paris. J'ai vu relations internationales. Et en plus, ça faisait écho à un peu mon parcours, tu vois, franco-allemande, d'origine togolaise. Je me suis dit, bon, bah, c'est très bien. Et voilà. Donc, c'est un peu par hasard. D'accord. Je suis contente. Bah écoute, bon courage. Merci. Bon, c'est la fin, c'est le dernier. Ça me plaît, donc voilà. D'accord. Et du coup, ça vise à... Quels sont les débouchés après, derrière Bah, tu peux faire plein de trucs. Il y en a qui sont... Enfin, c'est surtout communication, par exemple. Il y en a qui sont dans l'armée.
qui sont dans le côté communication de l'armée. Bon, je ne saurais pas exactement bien te dire. Tu peux faire des relations presse, tu peux faire journaliste. Enfin, tu sais, plein de débouchés. Et pour relations internationales, pareil, diplomate, travailler dans la défense pour des ONG. Enfin, c'est très, très vaste. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis un peu perdue. Ouais, parce que tu as encore plein de possibilités après Oui, derrière. c'est ça. Et en fait, je pense que ce qui me fait peur, c'est de choisir un truc et de me dire, bon, bah, je fais ça et de renoncer aux autres, tu vois. Donc, Ouais, ouais. d'accord. Bah après, Et, vas-y. non, et toi, tu fais quoi, pardon? Je t'ai pas Ah ouais, demandé. ouais. Oui. Alors moi, j'ai un parcours scientifique. Ok, Du coup, j'ai fait un DUT en mesures physiques. ok, Donc c'est un waouh. peu matière pluridisciplinaire. Ouais, Enfin, tu apprends les fondamentaux, on va dire, scientifiques, maths, physique, ok, chimie, électronique. Enfin voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. ok, Et la particularité de ce diplôme, c'est que t'as moitié des travaux pratiques, ok, c'est 50% de la note finale et t'as 50% de la note finale qui est de la théorie. Du ok. coup, tu peux autant pratiquer qu'apprendre. Donc ça, c'est assez Ça, sympa. c'est cool. Alors, il n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle plus DUT, ça s'appelle bachelor, donc ça se passe en 3 ans. Ah, C'est une licence à la fin. Alors que moi, avant, à la fin des 2 ans, tu pouvais être enfin, tu étais un technicien supérieur, on va dire. ok. Ah, ouais, Et, donc il faut rajouter une année. ouais, donc ouais, ils ont rajouté une année. Et après, j'ai suivi dans une école d'ingénieur en matériaux Ok, c'est pendant super 3 ans. intéressant. Ouais. Et, Et maintenant, je suis ingénieure en microélectronique. ok, d'accord. Mais c'est drôle parce que quand les gens disent ingénieur, finalement, ça ne nous renvoie pas à grand-chose dans notre imaginaire, tu vois. Mm. Ouais, bah après, c'est ingénieur, on va dire, c'est quelqu'un qui résout des problèmes Ok, ok, pour vraiment vulgariser le truc. Mais ok. après, tu as plein de domaines différents qui s'appliquent à l'ingénierie, quoi. Enfin, ingénieur, c'est vraiment le diplôme. En gros, tu dois sortir d'une école en 5 ans. Ok, Et après, bah, tu as plein de spécialités. ok. Bah, c'est super intéressant aussi, le côté scientifique. Moi, j'étais pas très bonne en sciences, mais j'aurais adoré. Franchement, j'aurais adoré si j'avais eu les capacités. Ouais, bah après, il en faut pour tout le monde, hein. Oui, c'est vrai. On va en venir à du coup, ton activité de bookstagrammeuse. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Bah, de base, en fait, j'ai une sœur jumelle et on l'a créée à 2. Donc voilà, mais Ah, euh, d'accord. ouais, mais après, on a eu des divergences artistiques, j'ai récupéré le compte. D'accord, ça Mais arrive. voilà, oui, ça arrive, mais on s'entend toujours très bien. On a les mêmes Ok. goûts on a les mêmes goûts littéraires, mais en fait, c'est juste que lire en soi, c'est quand même une activité un peu individuelle. Et Mm. nous, on avait de la chance d'être à 2 et d'avoir les mêmes centres d'intérêt, mais on voulait quand même partager avec d'autres personnes, parler de nos livres préférés. Nous, en plus, c'était pile la période divergente, Hunger Games, où c'était vraiment une grosse communauté sur Tumblr, sur Twitter, quand les films ont été adaptés. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer un compte Instagram. Je crois qu'on en avait vu un sur Internet et on s'est dit, ah bah ça existe, mais ça fait très longtemps, c'était au lycée. Donc, je crois que ça fait 9 ans. Et donc, enfin, ça fait 9 ans que j'ai mon compte, mais c'est juste qu'on n'était pas très actifs dessus. On l'a juste lancé comme ça, on postait de temps en temps. Et on a complètement abandonné. Et enfin, surtout on était d'accord sur les trucs, mais on l'abandonnait, on faisait de temps en temps. On avait un compte privé sur lequel on était plus active. Et en fait, moi, j'ai supprimé mon compte privé et j'ai gardé le compte Instagram. Et à partir de 2020, je me suis vraiment lancée dedans, entre guillemets. D'accord. Au sérieux. Ouais. Ok. Mais du coup, enfin, pourquoi t'as choisi de le tenir en anglais, ton compte? Bah parce que, bah, en fait, je sais pas. Enfin, en fait, j'ai toujours lu en anglais. Tu vois, moi, j'ai grandi aussi avec les fanfictions After, etc. Parce que j'étais fan des Wendy. Et donc, du coup, les fanfictions les plus connues, elles étaient en anglais. D'ailleurs, j'ai lu After sur Wattpad. Et je me suis dit, ah, mais c'est. Et dans les commentaires, il y avait des gens du monde entier. Et je me suis dit, ah, bah, c'est trop cool parce qu'en parlant anglais, je peux parler à plus de personnes que si j'avais si j'avais strictement fait mon compte en français. C'est vrai que c'est assez réducteur. Et même mon blog, quand je regardais les statistiques, il y avait des gens d'Inde, d'Australie qui le lisaient. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop cool en fait. Non seulement je peux parler des livres et rencontrer des gens du monde entier, et là, même aujourd'hui,
j'ai des amis qui habitent en Écosse ou au Mexique ou en Suède. Et si j'avais pas fait mon compte en anglais, je pense que j'aurais pas pu. Et en plus, ça m'a fait progresser en anglais, donc c'était parfait. Maintenant, en plus, vraiment, grâce à la lecture, j'ai réussi à avoir un niveau bilingue. J'ai passé une certification et en fait, je me rends compte que j'ai pas tant travaillé que ça, mais en lisant, en voyant la structure, la syntaxe, la grammaire, en écoutant des livres audio, on se rend pas compte, mais on progresse beaucoup. Donc, en fait, c'était tout bénef de le Ouais, faire en anglais. parce que ça fait progresser, tu as pu élargir tes possibilités de lecture. Oui, vraiment. Et oui, c'est ça aussi parce que en français, il y a que un certain. Enfin, même s'il y a les traductions, personnellement, je trouve que certains livres sont pas très très bien traduits. Et je me suis dit bon au moins comme ça, je lis dans la langue maternelle et dans la langue initiale et personne m'imposera tel mot, etc. Ce sera mon interprétation parce que surtout les livres de romance que j'adore lire, je sais pas les lire en français, c'est pas le même effet. Je sais, je sais pas. Ouais. J'arrive pas du tout. J'ai essayé, mais ça me met mal à l'aise. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais surtout les scènes un peu spicy ou même les mots d'amour, je trouve que ça fait un peu, entre guillemets, gnangnan, alors que quand c'est en anglais, peut-être que parce que c'est pas ma langue, j'arrive à prendre de la distance et trouver ça mignon, finalement. Ok. Ah ouais. Ouais, t'es la première à me dire ça. C'est vrai que la romance, ça s'est assez démocratisé en France. Mais après, ouais, ça dépend du style d'écriture. Oui, mais après, moi, je lis que les traductions. Peut-être que quand c'est un auteur en français, ça passe mieux, tu vois. Alors que quand c'est une traduction, ça se voit que c'est de l'anglais et on n'a pas les mêmes termes. Ouais, les mêmes expressions. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Donc, ouais. D'accord. Et ça coûte moins cher aussi. Oui, pas faux. C'est vrai que le prix du livre en France, il augmente chaque année. Avec en dessous de 20 €. Oui, c'est ça. Et avec un livre français, je peux en acheter 2 en anglais. Donc, je me suis dit, le calcul est vite fait, quoi. Ouais. Vraiment. Et du coup, en ayant un compte anglophone, est-ce que tu arrives à toucher quand même une communauté francophone Ben oui, parce qu'en fait, tu vois, sur TikTok, quand tu publies, c'est plus ta localisation. Et au bout d'un moment, je me rendais compte qu'il y avait plein de gens en français qui commentaient mes vidéos. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, comme je suis en France, forcément, ça doit être lancé en France. Donc, même si c'est en anglais, il y a quelques personnes qui me répondent en français. Je me dis, trop cool, au moins. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui me manque parce que quand j'ai sacrifié, entre guillemets, le truc français, je pense que j'aurais pu, gagner un peu plus de followers d'un coup si j'avais parlé en français, alors qu'en anglais, je me bats avec tout le reste du monde et en plus, c'est pas ma base. Je sais pas si c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de gens et en plus, le fait que je sois en France, c'est un désavantage, par exemple, pour les partenariats avec les maisons d'édition. Oui. Et souvent, ils mettent, vous devez être basé en... US only ou des trucs Exactement. Alors, et donc, du coup, moi, j'ai pas le droit à ça, alors que si c'est les services presse, par exemple, j'aurais pu en avoir un peu plus en France. Même là, un de mes livres préférés, en fait, on m'avait contacté et en fait, ils ont dit, on n'en voit pas en France. Et donc, j'ai dû demander à une amie aux États-Unis de me prêter son adresse, entre guillemets, et elle me l'a renvoyée après. Donc, c'est vrai que... C'est la galère. Oui, vraiment. Et en plus, je priais tous les jours pour que ça ne se perde pas dans l'Atlantique, le colis. Donc, c'est vrai que c'est un désavantage un petit peu. Ça dépend. Il y a les inconvénients qui vont avec. Mais sinon, quand même, quelques-uns. J'ai quelques amis de la communauté qui sont français. D'accord. Ouais. Après, je sais qu'il y a NetGalley aussi. Oui. C'est numérique uniquement, mais bon, ça peut être un bon compromis. Oui, mais sur NetGalley aussi, il y a des livres qui sont disponibles que sur NetGalley US et qu'on ne peut pas demander en France. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Ça dépend pas tous, mais certaines maisons d'édition qui sont que basées États-Unis ou que Angleterre, ils proposent pas forcément international. Ça dépend. Ouais, ils refusent automatiquement. Ouais, on peut même pas demander, oui, en fait. Voilà, on n'est pas dans. Voilà, on n'a pas le droit, c'est pas de refus, c'est juste tu peux pas demander. Donc voilà. Ouais, c'est assez limité, ouais. Après, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement besoin. Peut-être qu'ils se disent il y a déjà assez aux États-Unis, il n'y a pas besoin oui, d'expatrier le truc.
Il y a plein de librairies indépendantes, il y a les grosses chaînes. Enfin, c'est pas une fille en France qui va changer, je pense, grand-chose. Surtout que la plupart des gens, forcément, ils lisent pas forcément en anglais. Donc, du coup, même si je recommande le livre, mais qu'il n'est pas sorti en français, il n'y a pas de traduction, ça leur apporte rien. Donc, je comprends. Il n'y a pas une grande portée. C'est ça, même si c'est frustrant pour moi, mais je comprends le côté business du truc. Bah ouais. C'est ça. Et du coup, quel regard tu portes un peu sur l'édition francophone et anglophone de manière globale? Est-ce que, donc toi, tu lis majoritairement en anglais? Ouais. Mais est-ce que tu suis un peu ce qui se passe en France? Oui, mais moi, je vois les lectures plus romances qui sortent, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque cruel d'auteurs noirs ou racisés. Enfin, tu vois, même comme je te disais, je grandissais quand j'ai commencé à lire, c'était vraiment Divergente, Hunger Games et tout. Et il n'y avait presque pas d'auteurs noirs connus à cette époque-là. Alors que là, je trouve que depuis 2020, même si je trouve qu'il y a un recul, quand je vais en librairie, par exemple, à la Fnac, je vois des couvertures où il y a des filles noires dessus. Et vraiment, j'étais émue. Premier degré, j'étais émue de voir ça. Je me suis dit, trop bien, les jeunes filles françaises qui ont 16 ou 15 ans, elles peuvent, entre guillemets, se voir représentées. Mais c'est toujours pas assez. Tu sais, en 2020, ils ont engagé plein de gens. Ils ont dit, oui, on va mettre en avant la diversité. Et tu fais le bilan 4 ans plus tard. La plupart des livres, ils sont pas sortis. Les auteurs noirs, ils n'ont pas autant d'avance que les auteurs blancs. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ils ont le droit à écrire que 2 livres, alors que d'autres auteurs ont le droit d'écrire 4-5 livres. Enfin, c'est vraiment les précommandes qui jouent. Tu vois, c'est vraiment tourné aussi Instagram, TikTok maintenant. Il y a vraiment un changement, je le vois depuis 2020. Même maintenant, tu vois, tu vas en librairie, il y a écrit table TikTok et le type de livre qui sort, c'est souvent la même chose ou c'est pas. En fait, les gens, ils écrivent par rapport à un trope que les gens ils aiment bien. Par exemple, Enemies to Lovers, et ben, les gens vont dire, ah bah ça marche super bien, je vais écrire une histoire avec ça. Ils vont pas penser à l'histoire en elle-même, mais comment ça va marcher sur TikTok, tu vois. Ouais, c'est ça. Comment le marketing va marcher. Enfin, la qualité, souvent. Il n'y a plus trop d'intention à l'histoire. Enfin, tu penses plus à vendre. Exactement. Donc, je trouve que c'est mon regard. Après, c'est pas forcément négatif. Moi, j'adore les livres. Si ça marche, je le lirai. Je suis facile à satisfaire. S'il y a un livre qui me plaît, c'est forcément 4 étoiles. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage et qu'au bout d'un moment, je trouve que beaucoup de livres se ressemblent. Et en plus, c'est surtout des livres TikTok. Et en fait, tu les lis, mais... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est tout le temps la même chose. Il y a un truc qui manque, quoi. C'est pour ça que maintenant, plus ça va et je me dis, ah, ça, c'était vraiment un bon livre et il se démarque, tu vois. Mais ouais, ça manque quand même de... Enfin, si un livre est vraiment unique, oui, c'est ça. De par l'histoire, la culture. Mais ouais, ça manque un peu. Mais je pense que même là, comme c'était Black History Month, et ben, il y a plein de gens qui ont ressorti des statistiques et qui disaient, par exemple, les influenceurs sur TikTok ou Instagram, c'est tout le temps des personnes blanches qui lisent 100 livres par an, ils n'en lisent pas un d'un auteur hispanique ou asiatique. Enfin, tu vois, c'est assez alarmant quand même. Et moi, comme je suis dans mon petit cocon et que j'en suis plein, je me rends pas compte parce que je les vois tout le temps, tu vois. Mais quand tu sors un peu de ça, tu dis, ah ouais, même l'influenceuse que je suis et qui est hyper connue sur TikTok, Kimi, je sais pas si tu la connais, Kimi's Books, et ben elle en a pas autant que que les autres, quoi, tu vois. Alors qu'elle est hyper connue, mais elle a pas autant de followers que les autres juste parce qu'elle est noire. Donc, bah ouais, c'est ça. Mais tu peux faire le même, tu peux transposer ça aussi en France. C'est ça. Il n'y a aucune bookstagrammeuse noire qui a passé 10 000 abonnés. Je crois que la plus grande, c'est... Ou peut-être qu'il y en a peut-être une, mais je crois que c'est vraiment de la romance. Et puis, elle va pas... Ça va être souvent des gens qui vont pas forcément lire... comment dire qui vont pas forcément avoir de contenu engagé ou quoi, tu vois. Ils vont un peu lire... toutes les romances de chez Hugo, exactement. Les autrices blanches. Forcément, tu vas toucher un plus grand public, mais si tu te concentres vraiment dans la sphère Booksta qui met vraiment en avant des autoristes précisées, tu plafonnes, quoi. Ouais.
Et du coup, maintenant, j'ai remarqué aussi que beaucoup d'auteurs racisés publient eux-mêmes leurs livres, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est cool parce que paradoxalement, ça s'est démocratisé avec TikTok. Tu vois, tu peux faire ta propre promo. Tu n'as plus besoin d'être dans une maison d'édition pour avoir un certain succès. Et moi, j'ai remarqué que les auteurs noirs que je lis, elles sont souvent publiées indépendamment ou avec Amazon ou tu vois, ce genre de programme, quoi. Donc, Ouais. C'est une charge aussi à avoir. Oui. Ouais, tout le monde n'est pas forcément apte à gérer un projet de A à Z, mais ouais. Oui, c'est ça. Ah, oui, ils doivent entre guillemets tout faire, alors que dans une maison d'édition, il y a quelqu'un qui fait le côté marketing et l'autre qui réécrit le côté édition, alors que quand tu le publies indépendamment, tu as tout ça à faire tout seul, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu injuste, mais je me dis au moins ils réussissent à le sortir, quoi. Et après, avec un peu de chance, souvent, il y a des livres qui sont repris par des maisons d'édition ou tu vois. Donc, Oui, ça il y a vient. des rééditions aussi, ça existe. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais bon, beaucoup de chemin. Pour aimer les livres, je suis quand même assez frustrée de l'industrie quand même. Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, tu fais toujours le même constat chaque année. Ouais. Et en plus, tu dis, ah bah trop bien, ça progresse. En fait, 5 ans après, non, pas du tout. Ah non, en fait, ouais, quand tu fais les chiffres, ça ne progresse pas tant que ça. Ouais. Non, vraiment. Ouais. Et du coup, tu as pu participer à des événements littéraires Bah, francophones? Ouais, je sais pas, événement littéraire, par exemple, une convention de livres-romances, c'est Ouais, ça? ça peut être Oui. soit en réel ou en virtuel. Ouais, 2 fois, et un à Paris et un à Florence. C'est une convention de livres, que de romances. Ça s'appelle Rare, du coup, et c'était, ouais. oui, tu connais? Enfin, j'en ai entendu parler, j'y suis Ouais. jamais allée, mais Ouais, c'est trop bien, c'était idyllique, vraiment. Parce qu'en fait, sur internet, c'est quand même virtuel, même si tu parles aux gens, et en fait, là, tu es vraiment dans une salle avec des gens qui aiment lire, qui ont apporté leurs livres à être signés. Il y a des gens qui avaient des valises, énormes, pleines de livres, et tu dis: «En fait, on est fous, limite». Je comprends. C'est juste de se dire, en fait, on aime des mots sur un papier et ça crée un tel engouement, et c'était incroyable d'être avec ses pairs et de rencontrer plein de gens et de voir les auteurs en vrai, parce que même quand tu lis un livre, c'est toujours assez abstrait. Tu vois l'auteur sur les réseaux, mais tu les connais pas ou tu les vois pas se mouvoir dans l'espace. Et là, c'était incroyable de voir certains de mes auteurs préférés en vrai. C'était trop cool. d'accord. Et le deuxième, c'était lequel, du coup? C'était à Florence, ouais. Non, mais t'as dit Florence et Paris. À Paris, oui. En Et fait, du coup, toutes les villes, pas toutes les villes, toutes les villes dans chaque continent. Il y en a en Australie, en Europe. c'est toujours rare, mais c'est Oui, c'est ça. Paris. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Après, sinon, des événements snack, tu vois, quand les auteurs viennent signer quelques livres, hein, j'y vais aussi quand je peux et que les livres m'intéressent, et c'est cool. D'accord. Ce genre de choses, ouais. Mais jamais, par exemple, de lancement de livres dans une librairie et tout. J'ai jamais fait ça. J'aimerais bien, mais Ouais, mais ce qui m'intéresse le plus, ça se passe à Paris et j'habite pas à Paris. Du coup, oui. faudrait que Mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien commencer à lire en français. Par exemple, Morgane Moncomble, ma sœur adore. Elle l'adore et elle est française, tu vois, et ils font plein de lancements en librairie, plein de soirées, et je me dis: «Il faut que tu lises un peu de livres français, comme ça tu peux aller à plus d'événements». Parce que moi, justement, ils sont soit en Angleterre, à Londres. Je me dis: «Je vais pas prendre un billet et poser ma journée juste pour encore une fois, c'est pas rentable, mais donc du coup, c'est frustrant, ils font que des tournées aux États-Unis. Bon, après je comprends, hein, mais voilà, quoi. Donc Du coup, tu chroniques principalement des livres sur tes réseaux, mais est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais bien lancer, ou est-ce que tu as d'autres formats que tu aimerais bien lancer sur ouais. J'aimerais bien lancer un podcast, justement avec une amie que j'ai rencontrée à une des conventions. On essaie de se poser, on aimerait bien faire un podcast, lecture, romance, etc. Où en fait on parle un peu de tout, on parle de l'industrie de l'édition. Elle est italienne d'ailleurs. D'accord. Donc en fait on le fera en anglais, et aucune de nous deux est vraiment anglophone de naissance, entre guillemets. Mais c'est encore une fois, c'est ce que je te disais, tu vois, on va lancer un podcast, elle parle italien, moi je parle français, mais grâce à l'anglais, on arrive à se comprendre et discuter. Donc voilà, on voulait parler de ça.
parler des livres, l'édition, les dernières sorties, les couvertures de livres, les maisons indépendantes, le marketing. Enfin, tu vois, c'est un petit peu le projet D'accord. en ce moment. Donc, peut-être que ça sortira en mars ou avril si on arrive à... On a déjà enregistré 2 épisodes, mais il faut qu'on les édite. Il faut qu'on fasse aussi la pub, tu vois, il faut qu'on crée une page Instagram, il faut qu'on fasse le graphique. Oui, tu sauras mieux que moi que Bon c'est courage. que c'est un vrai travail. Donc, voilà. En plus, à côté de nos... Parce que tu vois, on n'est pas payé pour faire ça, donc c'est vrai que c'est chronophage. C'est ingrat parce que tu as 10 vues ou ce genre de choses, mais tu es quand même content que 10 personnes t'écoutent ou regardent ton truc. Donc, c'est chronophage, mais bon. Voilà, donc podcast. Ok, c'est une super initiative. Ouais. Je sais qu'il y a récemment, il y a Daily qui a lancé son podcast. Je sais pas si tu la connais. Non. De Overbooké. Enfin, en fait, elle a créé son club de lecture et du coup, elle a transposé un peu ce qu'elle faisait sur un podcast. Ok. Et c'est super intéressant. Il y a plein d'initiatives qui se lancent en format podcast. C'est trop cool, ouais. En plus, moi, je me suis mise au podcast que l'année dernière et enfin, je ratais vraiment. Ouais. Je comprenais pas l'intérêt. Je me dis, c'est la radio, c'est quoi? Mais en fait, c'est super intéressant. Donc, mais moi, j'adore les podcasts. Bon, j'en écoute depuis 2018. Ouais. Ah ouais? Ok. Ça fait longtemps que je connais. Effectivement. Et ouais, je trouve ça trop bien d'écouter les gens porter leur point de vue. Oui, mais en plus, je trouve que tu as une voix hyper agréable à écouter. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais vraiment. Donc, merci. Pas trompée de médias. Donc voilà. Mais c'est super intéressant. Et j'aimerais bien faire un book club, mais en fait, j'en ai déjà un virtuel. Et c'est vrai que j'aimerais bien en faire un en présence, mais je ne sais pas comment m'y prendre. C'est hyper compliqué. Faut s'engager. Et pour le moment, le virtuel, ça me va. D'accord, tu fais des rencontres, des discussions autour d'une lecture. C'est ça. Ouais. Là, tout à l'heure, à 17h, j'ai un appel. On va parler d'un livre qu'on a lu ensemble la semaine dernière, tu vois. Ok. C'est un peu la discussion de fin. En fait, j'ai programmé pendant une semaine, on lit tel nombre de pages et tous les jours, on faisait un commentaire sur les pages lues. Je posais des questions, tu vois, c'est moi qui gérais. Et à la fin, on fait une discussion générale pour recueillir les avis et ça nous permet aussi de se voir ou de juste s'entendre parce que des gens ne mettent pas leur caméra et juste de créer du lien autour d'un livre, tu vois. Donc, c'est trop cool. Ouais, j'ai participé à un book club la semaine dernière. C'était chez Anne, Esprit Vagabond sur Instagram. Okay. Et elle a créé le book club Sapoti. Ok. Et du coup, la semaine dernière, on a eu... Enfin, comme elle a vu que j'avais chroniqué un livre qu'elle avait proposé sur le book club. Et du coup, elle m'a dit, si ça t'intéresse, tu peux participer à la discussion. Ok. Et c'était pour Autant des damnés et des bénis. Ah, mais je connais pas du tout. De Ayobami Adebayo, si je me trompe pas. Et ouais, du coup, on avait parlé de ça. Enfin, je crois qu'on a parlé pendant presque 3 heures. Waouh! Mais moi aussi, c'est fou, ça passe vite. Hein. Donc, ouais, de temps en temps. Tu lis quoi comme genre de livre, du coup? Alors moi, je suis plus dans le contemporain ou fantasy. Okay. En ce moment, je suis un peu je lis pas mal de contemporain, mais j'aime bien la fantasy, mais quand c'est bien amené, quand c'est pas eurocentré, en ce moment, j'en ai un peu marre des fantaisies eurocentrées là. Ouais. Mais ouais, quand c'est, là j'ai commencé Soul Let Them Burn. Ok, je connais pas du tout. De Camilla Cole. C'est une fantasy inspirée de la Jamaïque avec des dragons. Ah, ok. Je sais pas si t'en entends. Ouais, t'en as peut-être entendu parler, mais. Non. Si tu suis pas. Parce qu'en ce moment, il vient de sortir en France, mais en anglais, il est sorti cet été, je crois. Donc, t'en as peut-être entendu parler il y a quelques mois, mais. Ouais, j'ai pas. Ah non, je sais plus si c'était cet été ou en. Non, je dis des bêtises, c'est en janvier. Ah, oui, là, ce janvier. Ouais. Ok, donc c'est tout récent. Je regarderai. Mais ouais. Mais ouais, fantasy contemporain.
Ok. Et toi, c'est la romance, ce que j'ai compris. Enfin, romance, mais aussi fantasy, beaucoup. D'accord. Ouais, c'est juste que j'ai des périodes, mais mais je lis la fantasy et j'essaie aussi de lire, comme tu dis, contemporain, de d'étendre mes goûts. J'essaie de lire de la poésie. J'adore la poésie classique, tu vois, genre Baudelaire et tout. Mais sinon, j'essaie de. Enfin, je lis de la romance, mais je lis un peu tout finalement, tu vois. Jeune adulte, euh, des thrillers, jeune adulte, etc. Tu vois, ça dépend. D'accord. Ok. Juste que la romance, c'est ce qui marche le mieux et que en ce moment, je suis d'humeur à lire ça, mais en général, c'est très varié quand même. Ok. Et du coup, comment tu consommes la lecture? Enfin, de quelle manière tu te permets de lire, on va dire? Enfin, est-ce que tu fais des achats? Est-ce que tu... La question qui fâche. Bah oui, du coup, je fais des achats, mais tu sais que là, je suis dans un. Enfin, j'arrête pendant quelques mois parce que j'ai fait le compte et j'ai 50 livres. Bon, ça va en vrai. 50 livres pas lus dans ma pile à lire, tu vois, 50. Ah oui. Et là, ça prend toute la place dans mon appartement et c'est bien parce qu'il y a ma sœur qui me fait culpabiliser quand j'achète un livre. Mais sinon, j'ai une box aussi, je suis abonnée, c'est Lumi Crate, je crois. Et donc, tu vois, donc, tous les mois, j'ai un livre qui vient dans la box. J'ai des abonnements de livres audio aussi. Et j'ai l'abonnement Kindle. Donc, un petit peu, voilà, tout mon argent passe dans ma lecture. Mais en vrai, ça va parce que les abonnements, c'est par exemple 10 € par mois. Je me dis, c'est plus rentable que d'en acheter un livre à 10 €. Tu vois, l'abonnement Kindle, il y a plein de livres dessus en français, en anglais. Tu peux lire de manière illimitée autant que tu peux. Par exemple, même les livres audio sur la plateforme. Je crois que c'est Scribd, tu vois. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Ouais, donc franchement, ça va. Mais là, je me suis dit quand même, on arrête d'acheter des livres. En plus, c'était mon anniversaire et j'ai un peu craqué. Je me suis dit, ah, mais c'est mon anniversaire, c'est bon. Et en fait, pas du tout. J'en ai acheté genre 16 en une semaine et je me suis dit, plus jamais tu fais ça. Et donc, voilà. Donc, j'essaie de lire ceux sur ma pile. En plus, c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire. Et voilà, je fais attention quand même. D'accord. Bah, écoute, bon courage pour finir. Et du coup, est-ce que tu vas attendre de terminer d'arriver à zéro ou tu vas recommencer Non, non, vraiment pas. Je me suis dit d'abord 5 livres. Bon, 5 sur 50, c'est pas hyper rentable, mais je me suis dit d'abord 5 livres ou peut-être 10, 15. Et après, on va voir. Ok. Tu vois. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir. Je pense pas que je pourrais arriver à zéro cette année. Je suis lucide sur mon rythme et mes envies. Tu vois, il y en a plein de livres qui vont sortir, que j'aurais envie d'acheter. Et je pense que je pourrais jamais descendre à zéro, mais je pense que je pourrais bien entamer quand même ma pile à lire. D'accord. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que je lis dans tous les formats, donc et livre audio, et livre physique, et Kindle. Et il y a quelques livres qui sont sur différents formats dans mes abonnements. Et comme ça, par exemple, quand je vais au travail, et ben, je peux écouter mon livre audio dans le métro ou quand je rentre le soir, je fais la vaisselle, enfin, tu vois. Ou Ouais, pendant tu ma changes de forme. ouais. Ok. Voilà, oui, ça permet de changer de format et de lire plus finalement. D'accord. Donc, voilà. Et toi? Moi, je lis principalement en physique. Ok. Ce qui n'est pas très bon non plus, parce que j'ai pas de moyens pour stocker indéfiniment mes livres, tu vois. Oui, ouais. Donc, ouais, je lis principalement en physique. Après, j'ai quelques livres numériques dans ma palle. Ok. Mais voilà, plus physique. Ok. Livre 2, j'en ai pas lu. Je suis pas trop fan. Enfin, c'est juste que je suis pas habituée, donc. Ouais. Non, mais je suis d'accord, ça prend du temps, les livres audio. Hein, faut... Tu vois, maintenant, je lis vitesse 2.5, c'est hyper rapide, mais la première fois, c'était Daisy Jones and the Six, tu sais, ils ont sorti une Ah série. oui. Et Ouais. c'était hyper bien fait parce que chaque personnage avait une voix et ça te permet de te retrouver, alors qu'il y a des livres audio où c'est un narrateur pour tout le monde. Enfin, Ah oui, c'est pas moi. ça prend du temps, mais une fois que tu t'es initié, ça va plus vite. Je pense qu'il faut trouver le genre qui nous plaît et un narrateur avec une voix agréable. C'est hyper important. Ma sœur, elle déteste les livres audio parce qu'elle supporte pas les voix, tu vois. Quand quelqu'un parle, les bruits de mastication, enfin pas mastication, mais tu vois les exactement, et ben ça la gêne. Alors que moi, ça me gêne pas plus que ça. Je pense que c'est Ouais, personnel. c'est une question d'habitude et de Ouais. goût, ouais. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu aurais un genre, une lecture, pardon, à recommander pour tes genres de prédilection? Oui, alors pour la fantasy, ça s'appelle Legendborn et c'est de Tracy Dion. Et il est sorti en français, ça s'appelle Légende vive. Ouais. Oui, voilà. Et ben, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de toute ma vie, de mes 25 ans. En C'est anglais. vraiment le top 3 de mes lectures. Et c'est une réécriture de la légende arthurienne, donc le roi Arthur et ses chevaliers. Et en fait, c'est une fille noire aux États-Unis qui a 16 ans. En fait, elle est hyper douée en cours. Du coup, elle va à la fac en avance. Enfin, c'est un programme. Et elle se rend compte sur le campus qu'il y a une société secrète et que c'est des descendants du roi Arthur et qu'en fait, elle est beaucoup. Et au début, elle ne se rend pas compte, mais elle est beaucoup plus concernée par cette société qu'elle le pensait. Et c'est super parce que c'est une fille noire, tu vois, et ça, c'est plus un monde médiéval blanc. Et il y a toute cette discussion autour de qu'est-ce que c'est être une jeune fille noire aux États-Unis dans le domaine académique, d'avoir tout cet héritage, d'avoir des grands-parents avec l'histoire de l'esclavage. Enfin, tu vois, tout cet héritage comparé à d'autres. À un moment, ce qui est hyper frappant, c'est qu'il y a un arbre généalogique qui remonte super loin. Et elle se dit, c'est dommage parce que moi, je n'ai pas cet arbre généalogique parce que je suis descendante d'esclaves et j'ai pas tous ces noms, tous ces souvenirs, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais aussi, c'est pas que ça, hein, il y a aussi de la fantaisie. En fait, tu peux lire sous plusieurs lectures, tu peux lire que strictement fantaisie. Et quand elle parle de son histoire, bah, ça te touche plus ou moins. Ou le voir plus comme une histoire d'amour à ton héritage. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, c'est hyper. Enfin, j'ai bien aimé, moi non plus. Bah, alors, ça fait un petit moment que je l'ai lu, Oui, ouais. mais j'avais bien aimé, tu vois, cet aspect un peu. Euh, ouais, héritage Ouais. familial. Et Mm. après, tu avais aussi la partie, on va dire, magie. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'adore aussi la partie fantasy. J'adore le roi Arthur, tu vois, les mythes. Et donc, du coup, c'était trop cool de lier les deux. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est vraiment mes deux... Enfin, tout ce que j'aime dans un livre. Et j'arrive pas à croire que je suis en vie en même temps que l'auteur et que je puisse le lire en live, tu vois. Mm. Donc, du coup, c'est trop cool. J'aimerais bien qu'elle vienne en France, d'ailleurs. Et elle, qu'elle vienne un mercredi à midi, le matin, je prendrai ma journée. Je ferai tout pour la rencontrer. Mais voilà, c'est vraiment le livre que je pourrais recommander. Mais je pense que si on n'aime pas la fantasy, c'est un petit peu compliqué. C'est pas Oui. le livre que tu lis quand tu veux commencer, je pense. Mm. Voilà. D'accord. Bah, merci pour ta reco. Ben, avec plaisir. On va arriver à la fin du podcast. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Enfin, est-ce que tu as d'autres thèmes que tu voulais aborder? Non, je pense que là, j'ai fait le tour. Ah bah peut-être qu'on peut juste parler des blogs Oui. qui sont en fin de vie. Et c'est hyper... Enfin, avec le TikTok et Instagram et YouTube, je pense que les blogs, c'est plus hyper privilégié, alors que quand moi j'ai commencé sur mon blog, c'était les blogueurs qui faisaient la promo, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. ouais. Je sais pas si toi, t'as un blog. Ouais, j'en ai un, mais pareil, enfin, j'ai constaté que depuis 3-4 ans, là, mes vues ont Ouais. baissé. Enfin, il y a vraiment une poignée de personnes qui continuent à suivre les articles. Mais je continue à poster, à l'alimenter par automatisme, parce que ça me permet aussi d'avoir une sorte d'archive quelque part de mes Ouais. posts Insta. Parce que, en fait, tout ce que je poste sur Insta, je le retranscris en article aussi sur Ah, WordPress. d'accord. Enfin, pas tous, mais on va dire 98%. Ok. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu à l'abandon, j'ai l'impression. Mm, Les ouais. gens n'ont pas forcément pris l'habitude de garder, enfin de lire des articles. Mm, Et ouais, c'est un peu dommage, mais bon. ouais. Pareil, voilà, c'est juste ça, ça me fait de la peine parce que je trouve ça hyper thérapeutique d'écrire sur le livre enfin sur le blog, enfin d'avoir ce médium où tu n'as pas besoin de parler, où on ne te voit pas, Mm. tu vois. Et tu peux vraiment discuter hyper longtemps, aller plus en profondeur sur les détails d'un livre, d'une citation ou un personnage que tu aimes. Et voilà. Maintenant, c'est très digital. Et si tu te montres pas, et ben, tu as Ouais, du c'est mal à ça. te Ouais. connecter. Tu vois, moi, au début, avec ma soeur, on montrait pas qu'on était noir. C'est trop bête. Mm. Parce qu'on s'est dit, bon, bah, si les gens ils veulent nous suivre, et ben, ils vont voir qu'on est noir et ça marchera pas aussi bien. Et après, 2020 est arrivé
Et on s'est dit, mais faut qu'on arrête de se cacher. C'était vraiment le déclic, hein. Et voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens voient ton visage, ils entendent ta voix, et ben, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des vrais amis. Alors que sur les blogs, etc., quand tu te montres pas, c'est un peu plus difficile. Ouais, pas fou. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que après, c'est l'algorithme aussi, je pense, qui est conçu comme ça maintenant. Si tu te oui, montres pas, tu vas être moins mis en avant. oui, c'est Enfin, ça. et je pense que les gens qui construisent, enfin, qui créent ces genres d'applis, ils forcent les gens à se montrer, quoi. Oui, c'est ça. Alors que t'as le droit d'être, entre guillemets, anonyme ou Mm. t'as pas envie que les gens te voient, mais tu veux quand même partager ton amour pour la lecture. Ben, je trouve que c'est très, très dur. Mm. Donc, voilà. Et juste une petite question pour toi. Comment, toi, t'es arrivée à la lecture, etc. Enfin, comment ça... Alors moi déjà de base je suis enfin, j'ai toujours lu depuis que je suis toute petite. Enfin, aussi longtemps que je m'en souvienne. Ouais, moi aussi. Enfin, j'ai toujours lu. Mm. Et après j'ai eu une petite pause pendant la période lycée, Oui, université. ouais, Et en 2020, bah, juste avant le Covid, j'avais regardé une vidéo d'une créatrice de contenu que je suis et qui ouais, parlait de ses lectures. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, enfin, je suis allée à la Fnac, je me rappelle ok, toute ma vie, enfin, c'était ouais, en février 2020. Je suis allée ouais. à la Fnac et puis j'ai acheté deux, trois bouquins, tu vois. Mm. Et je les ai lus assez rapidement. Et après, bah, je suis allée sur les réseaux et j'ai Ouais, découvert qu'il y avait enfin, c'était d'abord YouTube. Et j'ai vu ok. qu'il y avait une communauté bah, de livres en Mm. français, en anglais. Je commençais un peu à suivre tout le monde. Ouais. Et bah, je me suis mise à beaucoup acheter aussi. Ouais, bah, c'est le problème, hein. C'est ça. Et puis, Ok. bah, je lisais un peu de tout. Enfin, j'étais pas encore trop engagée, on va dire. Et Oui, c'est vraiment en 2022, enfin fin 2021-2022, où je me suis dit, ah oui, il y a peut-être un souci. ouais, Et j'ai un peu changé ma ligne édito. Enfin, du moins, enfin, je choisis, on va dire, de manière assez réfléchie qui je mets en avant sur les réseaux. ouais. Et depuis, bah, voilà, s'en est suivi le podcast. D'autres choses à venir, mais je ne dirai rien. Ok, bah, Mais, on regardera avec attention. mais ouais, ça m'a un peu. Enfin, j'ai beaucoup appris, on va dire, sur les réseaux. Oui, Donc, mine de rien, ça m'a permis d'élargir un peu ma vision des choses et de ouais, mettre aussi des mots sur ce que j'ai, sur mon vécu. c'est trop cool, vraiment. Donc, ouais. Ok. Et voilà. Et je suis Ok. encore. Bah oui. Mais, bah, écoute, on va revenir à la partie recommandation de compte. Ah oui, ok. Quel invité verrais-tu sur le podcast? Et ben, c'est aussi une bookstagrammeuse française qui s'appelle Chidi. Et elle Ah, s'appelle... Tu connais? Tu la connais? ouais, bah, elle est venue sur le podcast. Ah bah, je savais pas. En plus, j'en ai regardé d'autres et je me suis dit, bon, elle est déjà venue. Je crois que c'est Nouria. Et je me suis dit, je vais dire Oui, Chidi. Mais bon, bah, du coup, c'était ma recommandation. d'accord. Bah, Bah, c'est c'est pas grave, au je moins... la mentionnerai quand même. Ok, bah, très bien. Comme ça, on remettra son épisode en avant. Mm, c'est ça. Mais ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité et son contenu. Donc Ouais, voilà. Et d'accord. Nouria aussi d'ailleurs. Oui, Noya qui est aussi venue, ouais. Oui, je l'ai vue. Et d'ailleurs, elle sera tout à l'heure sur mon book club. Donc les Ah, deux. d'accord. Ok. Ouais, bon, si jamais. Enfin, comme ça, les deux, même si elles sont déjà venues, Mm, ok. pour dire que j'aime beaucoup leur contenu et que je suis contente qu'elles soient dans la communauté. Ouais, bah oui, ça fait un petit. En plus, elles sont arrivées il n'y a pas très longtemps, je crois. Non, ouais. Et Nouria sur TikTok, elle est très très drôle surtout. Donc, Ah, je n'ai pas regardé ces TikTok. ouais. J'ai pas TikTok, mais des fois, je regarde sur Internet. Bah, Des c'est coups. une des premières TikTokeuses noires, enfin booktokeuses noires que j'ai vues françaises, tu vois. D'ailleurs, je crois même la seule au début, donc D'accord. j'aime beaucoup. Ok. Bah, merci pour tes recommandations. Bah, merci à toi et encore merci pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir. De rien. Est-ce que tu peux rappeler rapidement aux auditeurs, auditrices, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oui, alors sur Instagram, TikTok et mon blog, et ça s'appelle Another Bookworm. Donc du coup, je vais épeler ANOTHER BOOKWORM et les 2 traits du bas. Voilà, c'est tout le temps le même pseudo. Et sur Twitter aussi, c'est sur Book Twitter, les 4. Très bien. Bah, écoute, je te remercie pour avoir échangé avec moi sur ta passion Merci de à la toi. lecture. Oui, merci beaucoup. Et je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes très bientôt. Salut.